Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui vont profiter du FALC. Alors, lors du premier épisode, on avait parlé de la définition du FALC. Donc, on avait défini ensemble quel était l'objectif, quels étaient les différents moyens mis en place par le FALC pour rendre les documents faciles à lire et à comprendre. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, eh bien je vous renvoie au tout premier épisode que j'ai publié, qui est Qu'est-ce que le FALC? Ici donc, on va s'intéresser aux personnes qui ont besoin du FALC, donc en gros le public concerné. Le public concerné. Alors. On va découper ça en plusieurs, vous allez voir, je vais faire plusieurs blocs. Et à chaque fois qu'on va avoir un bloc de personnes, je vais vous expliquer pourquoi le FALC est un outil vraiment aidant. Et si possible, je vais vous ajouter des petites anecdotes qui vont vous permettre de comprendre, de vous projeter en fait concrètement sur le terrain et d'imaginer ce que vous pouvez faire. Alors, c'est parti. Première catégorie, alors j'aime pas dire catégorie, j'ai vraiment l'impression de mettre les gens dans des cases. C'est pas du tout l'idée et j'aime pas faire ça honnêtement, mais j'ai l'impression que c'est en même temps nécessaire pour comprendre parce que chaque personne a des besoins spécifiques et j'ai aussi l'impression que ça permet en quelque sorte de prouver un peu l'efficacité du FALC, comment vous pouvez l'utiliser, même si vous pensez que ce n'est pas adapté à vous. J'ai envie de vous montrer que en fait finalement il n'y a pas une seule catégorie de personnes entre guillemets et qu'il y a plein de personnes qui peuvent profiter du FALC finalement. Donc même si j'aime pas trop ça, je vais quand même lister en fait les personnes qui vont en profiter. Voilà, je veux vraiment pas mettre les gens dans des cases, c'est pas l'idée, mais voilà, par souci de clarté, on va dire ça comme ça, par souci de clarté, eh bien je vais quand même le faire. Voilà. Alors, première personne concernée, eh bien sûr, ça va être les personnes avec un handicap mental. On l'a vu dans le premier épisode, la méthode FALC a été pensée par et pour ces personnes-là. Donc forcément, elles arrivent tout en haut de la liste. Concrètement, ces personnes vont avoir des versions FALC pour pouvoir tout simplement comprendre les documents qui ne sont pas compréhensibles dans leur quotidien. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Bien sûr, ça va concerner tous les documents du quotidien. Ça, moi, j'en suis convaincue qu'on peut tout transcrire en FALC. Voilà, il y a vraiment zéro limite. La limite, ça va être encore notre temps, bien sûr. C'est souvent le temps qui nous manque pour faire un peu plus de FALC. Voilà. Deuxième catégorie de personnes, eh bien, ça va être les personnes en situation de handicap. Je me répète. Les personnes qui apprennent la langue française. Alors, si vous êtes sur le territoire français depuis très peu de temps et vous avez des bases de français, mais quand je dis base, c'est vraiment niveau A1, à peu près, niveau A1, c'est-à-dire que vous lisez un tout petit peu le français, mais c'est vraiment pas fluide. Voilà, on est vraiment sur les bases. Parce que pour lire du FALC, pour profiter du FALC, il faut maîtriser un petit peu le français, parce qu'on va écrire. Donc voilà, il faut quand même un minimum maîtriser la langue française. Eh bien, ces personnes, si vous êtes concernés, eh bien, vous allez pouvoir accéder à des documents qui sont vachement simplifiés, qui vont être aidants pour faire votre administratif, pour découvrir des choses, pour remplir des formulaires. Tous ces documents qui peuvent être impressionnants au début quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas les repères. L'idée, c'est de changer tout ça, d'accompagner, d'utiliser des mots un peu plus simples, voire, si c'est pas possible, de les expliquer et penser vraiment comme un tutoriel. Comme on accompagne quelqu'un qui arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui explique mot par mot, on l'accompagne par la main. C'est l'idée. Donc là, quand on est face à un public qui apprend la langue française, un public étranger, le FALC va venir aider. Leur insertion, ça va être vraiment un outil d'insertion sur le territoire français. Autre catégorie de personnes, je pense aux personnes qui... Alors, faire un lien, les personnes qui n'ont pas non plus la langue française comme langue première, ça va être les personnes qui sont sourdes, c'est-à-dire qui ont pratiqué la langue des signes comme première langue. Et donc du coup, la maîtrise de la langue française est moins bien maîtrisée. Donc là, on est face à un public qui a des bonnes... alors, je ne vais pas faire de généralité, mais si on dit qu'on est face à des publics qui ont une sourdité,
Et bien potentiellement, elles n'ont pas de difficultés à comprendre, pas de difficultés cognitives. Donc du coup, elles sont aujourd'hui exclues de la société parce qu'elles n'ont pas de documents adaptés à leur langage. Et ça, c'est assez triste parce que ces personnes pourront, elles peuvent lire, elles peuvent accéder à des expositions, elles peuvent accéder à plein de choses. Elles pourraient dans une société qui serait un peu plus adaptée. Mais aujourd'hui, les documents ne le permettent pas parce qu'ils ne sont pas accessibles. Donc aujourd'hui, le FAL pourrait très bien rendre des expositions, je pense, à des musées un peu plus accessibles pour pouvoir permettre aux personnes qui pratiquent la langue des signes et qui parlent un petit peu le français de profiter de ce type d'exposition. Donc on ne pense pas forcément à ça, mais sachez en tout cas que ces personnes sont vraiment dans le besoin d'avoir des documents en FALC. Autre catégorie, on continue sur le modèle des catégories. Je pensais aux personnes aveugles et malvoyantes. Ces personnes-là vont utiliser les lecteurs d'écran. Alors les lecteurs d'écran, ça va être des outils qui vont permettre aux personnes de naviguer sur Internet grâce à, voilà, qui vont naviguer avec leur ordinateur ou leur téléphone. Donc imaginons, je prends mon clavier et grâce à mon clavier, je peux naviguer sur Internet. Mon lecteur d'écran va dire à voix haute ce que je vois, ce que je suis censée voir, pardon, voilà, je m'exprime mal. Le lecteur d'écran va lire à voix haute le contenu du site Internet. Moi, je ne suis pas en capacité de le faire, donc du coup, mon clavier va m'aider. Donc, si mon texte sur le site Internet est clair et bien structuré, ça va être vachement aidant. Ça va être vachement aidant parce que je vais pouvoir me repérer, je vais pouvoir trouver facilement l'information dont j'ai besoin. Je ne vais pas avoir besoin de me coltiner tout le document, de chercher, de naviguer à droite, à gauche, descendre, remonter, parce que l'information, normalement, elle est bien faite et je vais pouvoir aller directement à l'information que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important de prendre en compte parce que, Internet, c'est possible. C'est possible de rendre des sites plus faciles à comprendre. On ne peut pas se limiter uniquement aux documents papier, on peut aller bien plus loin, on peut aller sur des pages web plus faciles à lire et plus faciles à comprendre. J'ai aussi envie de vous parler des personnes qui ont des difficultés de lecture et des difficultés d'attention. Si par exemple j'ai une dyslexie, difficulté à me concentrer aussi sur des textes, eh bien le FALC va m'aider dans mon quotidien, va m'aider à lire, va m'aider à comprendre. Alors ça va être des petites choses, vraiment des toutes petites choses. Par exemple, je suis très sensible à la police et on ne se rend pas bien compte quand on n'a pas de difficulté de lecture, mais la police va avoir énormément d'impact sur la lecture et la compréhension des documents. Une police trop petite, une police trop étonnante, avec trop de fantaisie, une police grasse, mal utilisée, mal structurée, va créer des difficultés de concentration et des difficultés de lecture. Donc juste ce petit détail va faire qu'une personne qui a des difficultés de lecture va mal lire, donc potentiellement mal prononcer un mot, mal le comprendre, et donc du coup, toute la structure de l'information va être biaisée. Donc le FALC va vraiment être aidant parce qu'on va prendre en compte bien sûr la police, on va prendre en compte toute la manière de structurer l'information pour guider, rassurer et être sûr que l'information elle est bien comprise et pas interprétée d'une mauvaise manière. Autre exemple, si j'ai des difficultés de concentration, eh bien le FALC va être aussi hyper aidant car le FALC, ça va être un outil qui va rendre les documents hyper directs. Direct, pas dans le sens cash et brutal, mais direct dans le sens on ne tourne pas autour du pot. On appelle un chat, voilà. On dit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que si on cherche une information, bam, on vous la donne, on vous la livre. On ne met pas de voile, on n'essaye pas de cacher, on n'essaye pas d'adoucir. Non, on dit les choses telles qu'elles sont, on est direct. Ce qui fait que si vous avez des difficultés de concentration, si vous avez des difficultés à comprendre un texte, et ça vous demande énormément d'efforts de vous plonger dans un texte, dans une phrase, ça vous épuise,
le Falk va vous aider énormément car en fait c'est limpide, c'est fluide, c'est facile à comprendre. Donc il y a de fortes chances que si on vous donne une brochure en Falk dans un musée, ou n'importe où, je prends tout le temps l'exemple du musée, mais ça peut être n'importe où, ça peut être, je sais pas, vous vous intéressez à la politique, vous lisez une profession de foi, il y a de fortes chances qu'à la fin de la lecture, vous retenez davantage d'informations. Bien sûr, parce que c'est limpide. C'est clair et simple. Donc l'avantage, c'est que vous n'allez pas devoir vous forcer, ça va moins vous épuiser, moins vous fatiguer. Et je pourrais parier aussi que vous allez peut-être aller encore plus loin dans votre lecture, là où potentiellement d'habitude vous allez vous arrêter plus tôt parce que vous allez être blasé, vous allez perdre du goût, vous allez être fatigué. Vous allez continuer poursuivre votre lecture et même si on est sur le terrain, si on est dans un circuit, si on est dans une exposition ou même à l'extérieur, on pourrait imaginer que cette énergie, vous n'avez pas dépensé à la lecture, vous pouvez la mettre ailleurs. Voilà, alors là on est dans l'idéal de l'idéal, mais j'aime bien être dans l'idéal de l'idéal, donc voilà. C'est comme ça que je pourrais imaginer les choses. Donc voilà, si je dois aussi résumer, je dirais que le Falk va aider beaucoup de personnes. Alors je pourrais aussi parler des enfants. Je n'ai pas parlé des enfants, mais allons-y, parlons des enfants. Je suis convaincue aussi que le Falk, en plus d'aider toutes ces personnes que je viens d'énumérer, le Falk va être aussi intéressant pour les enfants. Si on garde l'idée du musée, les enfants peuvent avoir leur brochure. Alors on le voit de plus en plus, on a des brochures, des guides enfants et des guides un peu parents, on va dire classiques. Les guides parents, les guides classiques, en général, ils ne donnent pas envie. C'est pas coloré, c'est police 11, si on a de la chance. Et il n'y a pas d'image. Voilà, grosso modo, c'est ça. Je pense que vous allez être plus ou moins d'accord avec moi. Et les guides enfants vont être normalement un peu plus attrayants. On va mettre de la couleur, des images, on va avoir un vocabulaire plus simplifié et on va expliquer. Et normalement, on va à l'essentiel. On fait du Falk, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que le Falk va être aussi intéressant. C'est-à-dire que si vous le faites pour dire, ok, nous on le fait parce qu'on dit que le Falk, c'est hyper intéressant, on a envie de le mettre en place, sachez que ça ne va pas aider uniquement une catégorie de personnes en disant, ok, ça va aider que les personnes avec un handicap mental. Non, pas du tout. Ça va aider toutes les autres personnes que je viens de citer, et y compris celles qui n'ont pas forcément de grosses difficultés de compréhension. Ça va être les enfants qui arrivent dans l'apprentissage, qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, etc. Puis peut-être aussi les parents. Alors forcément, on peut aussi nous mettre les parents et les personnes qui sont curieuses et qui n'ont pas forcément envie d'avoir un gros document de 10 pages à lire sur une exposition. Je pense qu'on est tous concernés par le Falk. Et à un moment donné dans notre vie, on sera bien heureux d'avoir un document plus simple à lire. Donc en résumé, donc personne avec un handicap intellectuel, personne qui arrive sur le territoire français, personne qui apprenne la langue française, y compris personnes sourdes qui maîtrisent la langue des signes. Ça va aider aussi les personnes aveugles ou malvoyantes, les enfants et les personnes dyslexiques ou avec troubles de l'attention. Voilà, donc je vous ai fait un topo. Comme je disais au tout début de l'épisode, je voulais pas mettre les gens dans les cases, mais finalement, c'est un peu ce que j'ai fait. Mais l'idée, c'est de vraiment vous comprendre, de vous montrer que finalement le Falk sert à tout le monde en général. Voilà, si on doit retenir un truc, c'est le Falk, c'est pour tout le monde. Donc si vous hésitez à vous lancer, si vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr que le Falk est fait pour vous, là je pense que j'ai listé vraiment pas mal de choses. Alors j'aurais pu dire plein d'autres choses, j'aurais pu parler des étudiants aussi, j'aurais pu parler des collégiens qui ont des difficultés de compréhension, j'aurais pu parler d'un tas de choses. Je me suis limitée à ça. Alors bien sûr, si vous avez des questions, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires du podcast. Je suis sûre que vos questions intéressera d'autres personnes. Et sinon, moi je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.